Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui suite à mon article Les 3 clés qui optimisent notre passage en automne sur mon blog carinetesson.com. Donc la première clé est la condition corporelle idéale. Comme vous le savez, chaque changement de saison occasionne des pertes d'orientation, des pertes de repères et donc du stress. Donc c'est important pour pouvoir bien vivre un changement de saison, et bien de préparer son corps à ce changement. Pourquoi le corps? Puisqu'en fait le corps lié à notre système nerveux garde la mémoire de tout notre vécu. Et ces changements de saison vont permettre de changer la résonance et donc la mémoire de notre corps. D'où l'intérêt effectivement de se préparer à ce changement de saison. Donc pour que ça change, il faut être prêt. Alors je vous propose de comprendre un petit peu ce processus corporel, énergétique, saisonnier que notre corps va vivre en cette période de changement. Notre corps est le miroir de notre état de santé et de notre état d'esprit. Et à l'image de la nature, notre corps est fait de rythmes et va bénéficier des cycles saisonniers pour se renouveler, se mettre en mouvement, s'exprimer aussi bien dans sa forme que dans sa vitalité, la mise en forme et sa vitalité. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe pour nous dans ces changements de saison. Déjà, de voir, d'observer qu'en été, nous bénéficions d'un rayonnement lumineux idéal pour accumuler de la lumière afin de vivre l'hiver qui nous attend. Car comme vous le savez, les nuits seront plus longues et nous aurons besoin de ressources aussi bien physiques que psychiques pour passer cet hiver dans de bonnes conditions. Des études ont d'ailleurs observé l'importance de ce rayonnement lumineux sur notre vitalité, sur notre psychisme. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, dans les pays nordiques, on utilise beaucoup la luminothérapie pour subvenir à ces besoins en lumière quotidiens. Donc aujourd'hui déjà, nous pouvons observer une diminution des journées et donc une diminution de la luminosité extérieure. Ce qui nous montre bien que cette lumière va s'intérioriser, c'est-à-dire qu'elle ne va plus être à l'extérieur, elle va s'intérioriser, retourner à la terre, comme les feuilles vont d'ailleurs bientôt tomber, retourner à la terre pour former l'humus en hiver où tout sera stagnant, et ce sera d'ailleurs le terreau idéal pour donner naissance au printemps à une nouvelle végétation, de nouvelles feuilles. Eh bien, c'est le même processus corporel, c'est-à-dire que l'automne va être le moment pour nous d'intérioriser tout ce rayonnement lumineux, cette chaleur de l'été, de façon à pouvoir former nos ressources physiques et psychiques dont nous aurons besoin pour établir notre terreau à de nouvelles cellules au printemps pour changer de résonance. Alors, vous avez entendu parler de deux grands nettoyages dans l'année. Le nettoyage de printemps, mais aussi le nettoyage d'automne. Pourquoi en automne? Eh bien, particulièrement parce que lors de ce changement de saison, quand l'énergie revient dans le corps, elle va d'abord passer par certains organes, en particulier le gros intestin. Alors, vous connaissez ce gros intestin, c'est le capital santé pour notre corps. C'est lui qui a des fonctions de drainage de nos toxines, qui régule également les fonctions lymphatiques et veineuses, qui se charge aussi d'éliminer les déchets du corps. Et ce gros intestin est également en parfaite synergie avec nos fonctions respiratoires, c'est-à-dire nos poumons, qui vont avoir effectivement un effet au niveau de notre rythme péristaltique intestinal, c'est-à-dire le transit intestinal, mais aussi le fait de respirer va permettre une combustion des toxines. Et puis vous avez aussi entendu parler de notre flore intestinale qui est le réservoir de nos défenses immunitaires, ce qui nous permettra de traverser l'hiver protégés des refroidissements, des différents troubles respiratoires, petits rhumes, bronchites, etc. et puis surtout des autres virus. Comme dans la tradition chinoise, on nous parle de 9 jours de détox. 9 jours pour détoxiner le corps de ses anciennes informations, de son passé, de son vécu de toute une année. Donc 9 jours pour faire la récolte de toute une année, mais aussi pour intégrer de nouvelles bonnes habitudes et préparer le nouveau terreau pour notre printemps.
Alors je vous propose un programme de 9 jours de détox. Ce programme est conçu pour détoxiner tout en préservant un apport nutritionnel journalier équilibré et pallier à d'éventuelles carences. Il ne faut pas oublier qu'en hiver, nous aurons besoin d'avoir une forte immunité. Alors surtout, si vous faites une détoxination, il est essentiel de pallier aux carences. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les causes de notre intoxication. Les causes sont diverses. En premier temps, on peut observer les causes digestives. Alors, nos excès alimentaires, bien sûr, les apéros de l'été, j'espère que vous en avez bien profité, mais également les produits de synthèse conservateurs dans les aliments. Et puis dernièrement, des chercheurs ont mis en évidence une perte de la valeur nutritionnelle des aliments. On dit que la pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. Les causes sont des sols appauvris, en lien avec le rendement, la productivité, croissance accélérée, des traitements chimiques, des moyens de conservation, mais aussi les récoltes précoces. D'ailleurs, vous retrouverez cette étude qui a été diffusée sur le journal M6 et actuellement vous la retrouverez sur YouTube. Également, autre cause d'intoxication, c'est notre manque d'oxygénation. Ce manque d'oxygénation, soit parce qu'on travaille dans un espace confiné, on ne peut pas aérer, on ne bénéficie pas de la lumière du jour, eh bien ça va avoir une conséquence sur notre amplitude respiratoire et ça va diminuer la combustion des toxines. Donc les toxines vont s'accumuler davantage. Également, autre cause que vous connaissez, c'est le stress, puisque dans notre pays, c'est vrai, en Occident, on est quand même un pays qui développons beaucoup de stress, beaucoup d'exigences, de travail, de performance, de compétition. Et le stress est également un élément prépondérant dans la perte d'oxygénation, mais aussi dans l'inconfort digestif. Alors tout à l'heure, je vous parlais de changement de résonance en changement de saison. Eh bien, sachez que le changement de résonance se passe dans le corps par notre système nerveux et qui est lui gouverné par notre confort digestif. D'où l'importance de gérer notre stress et notre confort digestif pour bien vivre ces changements de saison. Autre cause d'intoxication, ce sont les cosmétiques et les conservateurs qui vont former des résidus par la peau dans nos différents tissus. Également, vous n'êtes pas sans savoir que le soleil, l'ensoleillement, la chaleur occasionnent une perte d'hydratation, particulièrement à cette période de l'année, nous sommes en fin d'été. Et cette perte d'hydratation génère des ralentissements dans les échanges cellulaires, aussi bien en tant que régénération que détoxination. Et également, l'ensoleillement génère du stress oxydatif. Alors l'oxydation va former plus de radicaux libres, plus de toxines dans les cellules, mais aussi une hyperpigmentation. Ces toxines sont transportées par notre sang et c'est à ce moment-là qu'elles vont acidifier et inflammer notre terrain et déposer ces toxines, et nous retrouverons le dépôt de ces toxines dans nos articulations, le tissu nerveux, nos organes comme le foie, le gros intestin, les poumons, les reins et notre peau. Alors quoi faire? C'est là où je vais vous proposer un programme de 9 jours de détox, un programme qui est bien conçu. Et donc la première phase, c'est de mettre le corps au repos afin de déclencher l'élimination des toxines. Et pour ce déclenchement de l'élimination des toxines, vous aurez besoin d'un draineur qui sera particulièrement relié au gros intestin, puisque c'est le gros intestin qui va recevoir la nouvelle énergie, l'intériorisation de l'énergie donc en cette saison. Une fois que nous aurons émulsionné les toxines par ce draineur, vous aurez besoin d'éliminer ces toxines. Et le meilleur moyen d'éliminer, c'est l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous vous douchez, par exemple, avec un gel douche, vous émulsionnez, mais il vous faut de l'eau pour rincer. Si vous ne rincez pas, vous allez garder les toxines. Donc, c'est le moment pour vous de réintégrer l'eau dans votre quotidien et de lui donner une première place de choix pour éliminer les toxines. La deuxième phase sera d'augmenter la combustion des toxines et également de gagner en vitalité.
d'activer la thermogénèse, c'est-à-dire de vous soutenir avec des plantes pour pouvoir brûler les toxines, mais aussi vous soutenir dans cette phase de réduction alimentaire en termes de vitalité. La troisième phase sera un besoin d'apporter donc des fibres et des prébiotiques, c'est-à-dire lorsque l'on élimine des toxines, elles s'accumulent dans les intestins, ce qui a pour effet de stagner et de ralentir le transit. À ce moment-là, vous aurez besoin de fibres pour drainer ces toxines. Donc des fibres, bien sûr, des prébiotiques, si possible de bonne qualité. La quatrième phase, ce sera la régulation de l'appétit, puisque quand on réduit son apport alimentaire, il est important de s'accompagner en termes de comportement alimentaire, de besoins alimentaires, mais aussi de gestion du stress. Pour cela, vous aurez besoin d'un apport de chrome, si possible microdosé, pour qu'il soit bien assimilé par vos tissus, et également pour vous soutenir dans le métabolisme des glucides et des lipides, c'est-à-dire que le chrome va vous éviter de stocker les graisses et les sucres. La cinquième phase du programme sera d'assurer un apport nutritionnel journalier, par exemple par des enzymes digestives pour soutenir le confort digestif, mais également pour éviter la fonte musculaire, nous aurons besoin de protéines de qualité. Voilà mon programme de 9 jours en 5 phases. Alors, c'est vrai que les facteurs de succès de ce programme sont, dans un premier temps, un plan d'action précis. C'est vrai qu'un plan d'action précis représente un soutien dans la réalisation de cette détoxination, mais aussi dans son efficacité. Et puis, ce sera également pour nous un moment privilégié de justement nous intérioriser, comme le montre la saison et notre nature, d'intérioriser notre attention, de nous centrer en cette phase de changement de résonance, de façon à préparer de nouvelles cellules. Par expérience, dans les grandes phases d'évolution de ma vie, j'ai eu besoin d'être guidée, accompagnée, éveillée sur certains points. Et c'est pourquoi je vous propose un suivi personnalisé pour ceux qui le souhaiteront, pour mettre en place bien sûr ce plan d'action dès le premier jour, mais aussi le troisième jour, puisque là, suite à la mise au repos de notre corps, vous aurez peut-être besoin d'exprimer un ressenti, peut-être certains troubles ou certaines difficultés ou certains manques de confiance. Donc à ce moment-là, ce sera intéressant de pouvoir échanger, d'observer ce qui se passe en nous. Et puis également le 6e jour et 9e jour de ce programme. Alors, je vous propose de me contacter sur Facebook ou bien également avec mon email carinetesson.kt@gmail.com. Voilà, je vous ai donné les informations qui peuvent être précieuses dans ce changement de résonance. Et puis surtout pour éviter de refaire des schémas répétitifs, pour pouvoir éviter de refaire les mêmes cellules, mais vous accorder vraiment un nouveau terreau pour votre prochain printemps. C'est le moment de la rentrée, je vous souhaite une très belle rentrée, beaucoup de succès et de retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour porter vos projets de vie et vos meilleures intentions à leur succès. Je vous retrouverai pour la deuxième clé du passage en automne, qui est mettre les compteurs à zéro de nos attentes, de nos espoirs et de nos rêves. À très bientôt!